Ce que tout occultiste doit savoir maintenant sur le livre secret banni d'Adam /VE retrouvé récemment. Ce livre extraordinaire n'est pas seulement une œuvre perdue de l'Antiquité, il révèle des secrets profonds qui ont été cachés pendant des siècles. Préparez-vous à dévoiler des mystères qui pourraient transformer votre compréhension de la création et de la nature humaine elle-même. Les vérités contenues dans cette ancienne œuvre promettent d'offrir une nouvelle perspective sur l'histoire d'Adam et Ève, abordant des thèmes qui résonnent avec les luttes et les aspirations de nous tous. La découverte de ce manuscrit pourrait être la clé pour débloquer une connaissance qui a été délibérément maintenue dans l'ombre, et maintenant, à votre portée, vous avez l'opportunité d'explorer les enseignements qui ont façonné des civilisations et influencé des spiritualités à travers l'histoire. Ne manquez pas maintenant dans cette vidéo, la chance de vous connecter avec ces secrets extraordinaires d'Adam et Ève. Mais avant, assurez-vous de vous être abonné à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Avez-vous déjà imaginé qu'il y a longtemps, quelqu'un a trouvé des parties d'un très ancien livre racontant l'histoire d'Adam et Ève d'une manière différente? Eh bien, il y a plus de 60 ans, des archéologues et des chercheurs étaient à la recherche de ces manuscrits et les ont enfin retrouvés. Ces fragments proviennent d'une œuvre appelée Sefer Hatuna Astérisque, qui signifie le livre de l'image en hébreu. Quand on parle d'Adam et Ève, beaucoup de gens pensent immédiatement au fameux jardin d'Éden, là où tout a commencé. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette nouvelle découverte pourrait révéler des aspects de leur vie que nous n'avons jamais entendus auparavant. Ces textes anciens sont comme des pièces d'un puzzle, et chaque morceau que nous trouvons nous aide à mieux comprendre l'histoire. Imaginez que l'histoire d'Adam et Ève est comme un film dont certaines scènes ont été coupées. Maintenant, ces fragments sont ces scènes perdues qui nous aident à comprendre ce qui s'est réellement passé après leur départ de l'Éden. Ce que ces manuscrits promettent, c'est qu'il y a plus dans cette histoire que la célèbre histoire de la pomme et du serpent. Que pensez-vous qu'il ait pu se passer après leur départ du paradis? Les chercheurs sont enthousiastes car ces fragments pourraient répondre à des questions que nous nous sommes toujours posées. Par exemple, comment Adam et Ève se sont-ils sentis après avoir été expulsés de l'Éden? Ont-ils réussi à s'adapter à ce nouveau monde? Et qu'ont-ils encore vécu? Ces manuscrits promettent non seulement de raconter davantage leur histoire, mais aussi de révéler des émotions, des défis et même de nouveaux personnages qui ont peut-être fait partie de leur vie. Avant de continuer, je veux vous annoncer une nouveauté. J'ai écrit un e-book numérique entièrement gratuit sur l'éveil spirituel à travers la musique. Téléchargez-le maintenant en cliquant sur le lien fixé dans les commentaires. L'e-book gratuit L'éveil spirituel à travers la musique. Cliquez maintenant avant que les dernières unités disponibles ne s'épuisent. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces textes datent des débuts du christianisme, une époque très spéciale et importante. Par conséquent, en lisant ces mots, nous nous connectons avec des personnes qui vivaient il y a très longtemps et qui se posaient aussi des questions sur Dieu, le bien et le mal. Cette connexion entre le passé et le présent est ce qui rend cette découverte si passionnante. De plus, cette nouvelle version de l'histoire d'Adam et Ève peut nous amener à réfléchir sur notre propre vie. Est-il possible que, tout comme eux, nous affrontions des défis? Devons-nous également gérer les conséquences de nos choix? Ces fragments nous aident à réfléchir à ces questions et à comprendre que, même dans les histoires les plus anciennes, il existe des leçons que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne. Imaginez que vous puissiez prendre ces fragments et les assembler comme un puzzle. À chaque nouvelle pièce qui s'imbrique, vous découvrez quelque chose de nouveau, et c'est ainsi que se fait la recherche sur l'histoire d'Adam et Ève. Les chercheurs essaient de comprendre tout cela et d'apporter de nouvelles interprétations qui pourraient changer notre vision de ces premiers humains. Alors, la prochaine fois que vous entendrez l'histoire d'Adam et Ève, souvenez-vous qu'elle peut être bien plus riche que vous ne l'imaginez. Ce qui est découvert aujourd'hui nous invite à regarder le passé avec un regard neuf et à nous demander ce que nous pourrions encore apprendre sur ce que signifie être humain. Et qui sait, tout comme Adam et Ève, nous pourrons peut-être aussi trouver notre propre chemin en quête de compréhension et d'apprentissage. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont l'histoire d'Adam et Ève est une narration qui résonne dans de nombreuses cultures et religions? Nous connaissons tous la célèbre image d'eux dans le jardin d'Éden, entourés d'arbres et d'animaux, vivant dans un endroit parfait. Mais ce qui suit, après leur expulsion de l'Éden, est souvent enveloppé de mystères. Les fragments récemment découverts révèlent que l'histoire des premiers humains est plus complexe et riche que la simple célèbre chute. Imaginez qu'Adam et Ève n'ont pas été créés seulement pour vivre dans un paradis, mais aussi pour faire face à des défis qui façonneraient leur vie et leurs décisions. Après avoir été expulsés, ils sont entrés dans un monde complètement différent, où les choses n'étaient plus faciles. Cela nous amène à nous interroger, comment ont-ils géré cette nouvelle réalité? La découverte de ces nouveaux textes promet de répondre à ces questions et d'offrir une vision plus profonde de leurs expériences. Les nouveaux fragments suggèrent que l'histoire d'Adam et Ève est plus qu'un simple conte sur la désobéissance, c'est une exploration des émotions humaines. Pouvez-vous imaginer ce que cela a dû être pour eux de laisser tout ce qu'ils connaissaient derrière eux? Ils ont dû faire face à des sentiments de perte, de tristesse et même de regret.
Ce que cela nous montre, c'est que, même dans les moments les plus difficiles, les émotions que nous ressentons sont universelles et intemporelles. Adam et Ève sont, d'une certaine manière, des miroirs de nos propres luttes. De plus, la narration approfondit les interactions entre Adam et Ève après l'expulsion. Ils ont dû travailler ensemble pour survivre, ce qui nous amène à réfléchir sur l'importance de la collaboration et du soutien mutuel dans les relations humaines. Avez-vous déjà remarqué comment, dans les moments difficiles, l'aide de quelqu'un de proche peut faire toute la différence? Leur histoire nous invite à réfléchir à cela, montrant que même les premiers humains devaient s'unir pour affronter les défis de la vie. Maintenant, s'il vous plaît, vérifiez si vous avez cliqué sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne. La nouvelle perspective met également en lumière le concept de responsabilité. Après la chute, Adam et Ève ont dû faire face aux conséquences de leurs actions. C'est quelque chose que nous rencontrons tous à un moment de nos vies, n'est-ce pas? Chaque choix que nous faisons peut mener à des résultats inattendus, et leur histoire nous rappelle l'importance de reconnaître nos actions et d'apprendre d'elles. Les textes peuvent également explorer la relation entre Adam et Ève et leurs attentes envers Dieu. Ils ont dû se demander, pourquoi cela nous est-il arrivé? Que Dieu attend-il de nous maintenant? Ce type de réflexion est essentiel pour nous tous, car nous nous posons souvent des questions sur notre but et sur la manière dont nos choix s'alignent avec ce que nous croyons être juste. De plus, les nouveaux fragments promettent d'approfondir la connexion d'Adam et Ève avec le monde qui les entoure. Ils n'étaient pas seulement les premiers humains, mais aussi une partie d'une création plus grande. Cela nous amène à réfléchir sur la manière dont nous sommes tous interconnectés et sur la façon dont nos actions impactent non seulement nos vies, mais aussi l'environnement et les personnes autour de nous. Ainsi, en explorant cette nouvelle narration d'Adam et Ève, nous sommes invités à voir au-delà de l'histoire connue. À travers les fragments, nous avons l'occasion de réfléchir sur nos propres vies et les leçons que nous pouvons tirer de leurs expériences. Leur histoire ne concerne pas seulement l'origine de l'humanité, mais aussi comment chacun d'entre nous fait face à des défis, prend des décisions et cherche un sens dans un monde plein de complexité. Cette nouvelle compréhension de l'histoire d'Adam et Ève nous permet de plonger plus profondément dans les nuances de la condition humaine, montrant que nous partageons tous, d'une certaine manière, les mêmes luttes et aspirations. Avez-vous déjà entendu parler de cela? Laissez dans les commentaires toutes les nouveautés que cette vidéo vous apporte. Maintenant, imaginez que vous trouvez un livre qui a été caché pendant très longtemps, comme s'il gardait des secrets précieux. C'est le scénario dans lequel nous nous trouvons avec la découverte du astérisque Sefer Hatuna astérisque, ou astérisque livre de l'image astérisque. Ce texte perdu a beaucoup à nous raconter sur l'histoire d'Adam et Ève et peut changer notre façon de voir tout ce que nous avons déjà entendu à leur sujet. Les experts sont ravis, car ces manuscrits anciens peuvent révéler des parties de l'histoire qui n'ont jamais été racontées. La première chose que vous devez savoir est qu'au cours de l'histoire, de nombreuses narrations ont été écrites et réécrites. Certaines ont été laissées de côté de la Bible, tandis que d'autres sont devenues très connues. Ce qui rend ces fragments si intrigants, c'est qu'ils proviennent d'une période où les histoires sur Adam et Ève se formaient et se développaient. Ainsi, en étudiant ces textes, nous pouvons découvrir comment la perception de ces premiers humains a évolué. Ces nouveaux manuscrits ne parlent pas seulement de la célèbre histoire du Jardin d'Éden, mais suggèrent également qu'il y avait bien plus en jeu. Ils peuvent explorer des questions profondes sur la nature humaine, la moralité et la lutte entre le bien et le mal. Avez-vous déjà pensé à la manière dont chaque choix que nous faisons peut avoir un impact durable? Le livre perdu semble offrir un récit qui reconnaît la complexité de la vie et des décisions que nous prenons. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez maintenant l'e-book numérique entièrement gratuit. Alors que les archéologues et les chercheurs se penchent sur ces textes, ils découvrent des passages qui parlent de sentiments de perte, de regret et de la quête de pardon. Cela nous montre qu'Adam et Ève n'étaient pas seulement des figures mythologiques, ils étaient des représentations des expériences humaines universelles. À partir de ces nouveaux textes, nous pouvons voir que, même après l'expulsion de l'Éden, ils ont lutté pour comprendre leur nouvelle réalité et leur relation avec le Créateur. De plus, la découverte de ce livre perdu soulève des questions sur ce que signifie être humain. Comment faisons-nous face à nos erreurs? Comment cherchons-nous la rédemption? Le astérisque Sefer Hatuna astérisque offre une perspective qui défie la vision simpliste de la narration traditionnelle et nous oblige à confronter la complexité de la nature humaine. Cela est particulièrement pertinent dans les temps modernes, lorsque beaucoup d'entre nous font face à des crises d'identité et à des défis éthiques dans nos vies quotidiennes. Maintenant, s'il vous plaît, vérifiez si vous avez laissé votre commentaire maintenant dans cette vidéo. Une autre partie fascinante est que l'histoire de ces fragments est comme un puzzle. Au fur et à mesure que de nouvelles parties sont trouvées et interprétées, nous pouvons commencer à assembler une image plus claire et détaillée de la vie d'Adam et Ève. Cela nous invite à réfléchir sur l'importance de considérer différentes perspectives lorsque nous essayons de comprendre une histoire. Parfois, ce qui semble être une narration simple a des couches et des nuances qui peuvent être révélées avec le temps. Le livre perdu peut également nous aider à mieux comprendre la relation entre Adam,
Ève et les traditions qui les entourent. À mesure que les chercheurs déchiffrent ces pages, nous pouvons découvrir qu'il existe de nombreux points de vue sur la création de l'humanité qui n'ont pas été largement discutés. Cela enrichit non seulement notre connaissance, mais nous aide également à voir comment différentes cultures interprètent des histoires similaires de manière diverse. Ainsi, alors que nous explorons les secrets du astérisque Sefer Hatuna astérisque, nous sommes invités à regarder au-delà de ce que nous connaissons et à chercher une compréhension plus profonde de l'humanité. L'histoire d'Adam et Ève, telle que racontée dans ce livre perdu, promet non seulement de répondre à des questions, mais aussi de poser de nouvelles questions qui nous aident à réfléchir sur nos propres vies. Enfin, cette nouvelle narration nous invite à nous connecter avec les sentiments et les expériences d'Adam et Ève de manière plus intime. Ils ont affronté des difficultés, pris des décisions et cherché un chemin de retour vers la compréhension et le pardon. C'est un rappel que, bien que nous puissions nous sentir seuls dans nos luttes, il existe un héritage d'expériences humaines qui nous unit. Approfondissons un peu plus dans la fascinante narration de l'Apocalypse de Moïse, qui nous offre une vue large et engageante de la vie d'Adam et Ève après la chute. Ce texte est comme un trésor caché, plein d'enseignements et de réflexions que beaucoup ne connaissent pas encore. À partir du moment où Adam et Ève ont été expulsés du Jardin d'Éden, leur vie a changé radicalement. Ils n'étaient plus entourés par la paix et la beauté du paradis, mais faisaient maintenant face à un monde rempli de défis et d'incertitudes. Vous êtes-vous déjà imaginé traversant un changement aussi radical? Cette transition est centrale dans la narration, car elle montre comment la vie peut changer en un instant et comment nous faisons face à ces changements. En lisant l'Apocalypse de Moïse, vous constaterez qu'il ne s'agit pas seulement de punition, mais aussi de la recherche de rédemption. Adam et Ève, même après leur désobéissance, désiraient restaurer leur relation avec Dieu. C'est quelque chose que nous pouvons tous comprendre, n'est-ce pas? Parfois, nous commettons des erreurs et avons l'impression de devoir nous éloigner des gens ou de quelque chose de plus grand. Mais ce que le texte nous montre, c'est que le repentir et la quête de réconciliation sont des chemins viables. Leur lutte est un reflet de notre propre parcours à la recherche du pardon, non seulement de Dieu, mais aussi de nous-mêmes et des personnes qui nous entourent. L'Apocalypse de Moïse approfondit également l'idée de tentation. Le serpent qui a trompé Adam et Ève dans le Jardin d'Éden n'a pas disparu, il continue à faire partie de leur vie. Le texte révèle que Satan ne les a pas seulement tentés de manger le fruit défendu, mais que son influence persiste, défiant constamment leurs décisions. Vous êtes-vous déjà senti tenté de faire quelque chose que vous saviez ne pas devoir faire? C'est une partie essentielle de l'expérience humaine, et la narration nous aide à comprendre que ces luttes ne sont pas nouvelles, elles ont toujours été avec nous. Maintenant, s'il vous plaît, vérifiez si vous avez laissé votre commentaire maintenant dans cette vidéo. La relation entre Adam et Ève après l'expulsion est un autre aspect intéressant abordé dans l'Apocalypse. La narration montre comment ils, ensemble, tentent de faire face à leurs nouvelles circonstances. Le partenariat entre eux est essentiel pour affronter les défis du monde extérieur. Souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles, c'est notre soutien mutuel qui nous aide à surmonter les difficultés. Cette union de force est fondamentale dans l'histoire, reflétant l'importance des relations humaines en temps de crise. De plus, le texte aborde l'expérience de deuil et de regret d'Adam et Ève. Après l'expulsion, ils ressentent la perte du Jardin d'Éden, et cette douleur est profonde. L'Apocalypse de Moïse ne se dérobe pas à montrer que, même au milieu de la souffrance, il y a de la place pour l'espoir. Avez-vous déjà traversé une situation où vous vous êtes senti triste, mais avez trouvé une lumière au bout du tunnel? La narration est un rappel que, même lorsque nous sommes à notre pire moment, il existe encore la possibilité de rédemption et de nouveaux commencements. L'un des points les plus intrigants de l'Apocalypse de Moïse est sa réflexion sur le concept de justice divine. Le texte suggère que la punition n'est pas une fin en soi, mais une opportunité d'apprentissage et de transformation. Cela soulève la question, comment pouvons-nous voir nos propres défauts? Au lieu de nous laisser abattre, nous pouvons apprendre de nos erreurs et chercher à nous améliorer. C'est un message puissant qui résonne en chacun de nous, car nous sommes toujours dans un processus de croissance. De plus, la narration explore la lutte entre les descendants d'Adam et Ève, en particulier entre Caïn et Abel. Que pouvons-nous apprendre sur la jalousie, la compétition et leurs conséquences? L'Apocalypse de Moïse nous donne une nouvelle perspective sur ces interactions familiales, montrant comment les tensions peuvent émerger même dans les relations les plus proches. C'est quelque chose que nous pouvons tous comprendre, car les dynamiques familiales sont souvent complexes et difficiles. Maintenant, s'il vous plaît, vérifiez si vous avez laissé votre commentaire maintenant dans cette vidéo. En parlant de Caïn et Abel, nous ne pouvons pas oublier de mentionner les sœurs jumelles qui font partie de cette narration. Ce détail intrigant enrichit non seulement l'histoire, mais la rend également plus réaliste. Avez-vous déjà remarqué à quel point les histoires familiales peuvent être compliquées, pleines de conflits et d'émotions? L'Apocalypse de Moïse capture cette complexité et nous invite à réfléchir à nos propres familles et aux dynamiques qui les entourent. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà laissé un j'aime.
De plus, le texte nous montre que, malgré toutes les difficultés, la quête de la miséricorde divine est une constante. Même lorsque nous commettons des erreurs, l'Apocalypse de Moïse nous enseigne qu'il y a toujours la possibilité de rechercher le pardon et la compréhension. Cela est particulièrement pertinent dans une société où nous nous sentons souvent pressés d'être parfaits. La narration nous rappelle que l'imperfection fait partie de la condition humaine, et que le plus important est notre réaction face à cela. Enfin, l'Apocalypse de Moïse devient un reflet des luttes et des aspirations humaines. Il nous invite à examiner nos propres expériences, nos défis et la manière dont nous cherchons à nous connecter avec le divin et avec les autres. Le message central est que, même dans les circonstances les plus sombres, la lumière de l'espoir et de la rédemption peut briller. C'est une leçon que nous pouvons tous emporter avec nous dans la vie, indépendamment des difficultés que nous rencontrons. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà partagé cette vidéo avec d'autres personnes. Maintenant, explorons le fascinant contexte historique qui entoure l'Apocalypse de Moïse et son exclusion de la Bible sainte. Cette partie de l'histoire nous aide à comprendre non seulement ce qui a été décidé d'inclure dans les textes sacrés, mais aussi comment et pourquoi certaines narrations ont été laissées de côté. Vous êtes-vous déjà demandé comment les histoires que nous entendons et lisons sont choisies? Ce choix reflète souvent la vision et les valeurs de la société à l'époque où ces décisions ont été prises. Au cours des premiers siècles du christianisme, différentes communautés avaient leur propre version de l'histoire d'Adam et Ève. Les manuscrits qui ont été découverts, comme l'Apocalypse de Moïse, font partie de ce riche mosaïque de narration. Pouvez-vous imaginer qu'en classe, avec diverses opinions sur un même sujet, les différentes interprétations reflétaient la diversité de pensées et de croyances? Cette diversité était vibrante, mais aussi difficile, car elle devait être unifiée dans un ensemble de textes représentant une foi commune. Un facteur important qui a conduit à l'exclusion de certaines histoires a été la lutte pour le pouvoir et l'autorité religieuse. Les dirigeants de l'époque cherchaient à établir un canon, un ensemble de textes considérés comme sacrés et authentiques. L'Apocalypse de Moïse, avec ses idées plus sombres sur la nature humaine et le péché, ne correspondait peut-être pas à la narration optimiste qu'il souhaitait transmettre. Ce choix a pu être motivé par le désir de promouvoir une image plus contrôlée et acceptable de la spiritualité. De plus, de nombreux textes qui ont été exclus étaient considérés comme apocryphes ou pseudépigraphes, ce qui signifie qu'ils étaient jugés d'origine douteuse ou non authentique. L'Apocalypse de Moïse, par exemple, a pu être étiqueté comme un texte ne s'alignant pas avec la doctrine officielle. Cette exclusion de narration importante soulève des questions sur ce que signifie vraiment vrai dans la religion et comment les différentes interprétations peuvent coexister. Vous vous êtes déjà demandé si les histoires que nous connaissons aujourd'hui sont les seules qui existent ou si d'autres versions attendent encore d'être découvertes. De plus, cette exclusion nous fait réfléchir à l'importance de préserver les voies alternatives et les histoires moins racontées. Parfois, ce qui est considéré comme canonique ne capture pas la complexité de l'expérience humaine. L'Apocalypse de Moïse offre une vision plus riche et plus profonde d'Adam et Ève, abordant leurs luttes, leurs espoirs et leurs regrets. Cela nous rappelle que, même si certaines narrations sont oubliées, elles ont toujours le pouvoir d'influencer et d'inspirer ceux qui les rencontrent. La quête d'inclusion et la lutte pour la vérité résonnent également dans nos vies quotidiennes. Avez-vous déjà ressenti que votre histoire ou votre perspective avait été ignorée ou exclue? C'est un sentiment courant, et l'histoire de l'Apocalypse de Moïse nous encourage à valoriser toutes les voix. L'histoire est un outil puissant, et comprendre les narrations qui ont été réduites au silence peut nous aider à construire un avenir plus inclusif et compréhensif. De plus, la manière dont les histoires sont racontées et retranscrites au fil du temps est une partie fascinante de l'évolution de la foi. L'Apocalypse de Moïse nous invite à questionner et à explorer, à défier les narrations établies et à rechercher la vérité dans nos propres vies. Cette quête est un élément central de l'expérience humaine et spirituelle, et reflète la nature dynamique de la foi et de la moralité. Ce que nous apprenons de l'histoire de l'Apocalypse de Moïse, c'est que même lorsque certaines narrations sont mises de côté, elles peuvent toujours nous enseigner des leçons précieuses sur la condition humaine. Les histoires d'Adam et Ève, même dans leur forme non canonique, continuent de résonner avec des thèmes universels d'amour, de perte et de rédemption. C'est quelque chose que nous pouvons emporter avec nous dans la vie, en reconnaissant que, même dans les difficultés et les défis, il y a toujours une opportunité d'apprendre et de grandir. Enfin, la discussion sur l'exclusion de certains textes de la Bible nous rappelle que la vérité est souvent complexe et multifacette. C'est une invitation à examiner vos propres croyances et les textes que vous considérez comme sacrés. Que pensez-vous qu'ils devraient être inclus? Quelles histoires doivent encore être racontées? La quête de sens et de compréhension est un chemin que nous pouvons tous emprunter, et l'Apocalypse de Moïse n'est qu'un des nombreux arrêts sur ce trajet. Apprenons avec la narration historique, dans l'intrigante histoire du conflit entre Adam et Ève avec Satan après leur expulsion du Jardin d'Éden. Cette partie de l'histoire est pleine de tensions et de drames, et nous offre une nouvelle perspective sur la lutte entre le bien et le mal.
Avez-vous déjà réfléchi à ce qui est arrivé à Adam et Ève après avoir quitté le paradis? Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que leur bataille ne s'est pas terminée avec l'expulsion. En fait, ce n'était que le début d'une nouvelle lutte. Après avoir quitté l'Éden, Adam et Ève ont affronté un monde qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient loin du confort et de la sécurité qu'ils avaient dans le jardin. Maintenant, ils devaient faire face à un nouveau type de tentation et de désespoir, et c'est la partie la plus sombre de la narration. La présence de Satan, la figure qui les avait déjà tentés de manger le fruit interdit, continuait à les hanter, les faisant se sentir insécurisés et vulnérables. Cette lutte constante contre le mal représente une partie fondamentale de l'expérience humaine. Avez-vous déjà ressenti que vous faisiez face à une force extérieure qui rendait votre vie difficile? Ce sentiment fait naturellement partie de la quête humaine. Veuillez vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Satan, en tant que manipulateur astucieux, ne se contentait pas de simplement éloigner Adam et Ève de Dieu. Il souhaitait tromper, séduire et détruire tout ce qui était bon dans leur vie. La narration révèle que, même après avoir réussi à les amener à manger le fruit interdit, Satan a continué à les attaquer, essayant d'exploiter leurs faiblesses. Cette bataille est un reflet des tentations que nous rencontrons tous dans la vie. Pouvez-vous penser à des moments où vous avez dû lutter contre vos propres désirs ou pressions sociales? Cette lutte interne est universelle et souvent douloureuse. Adam et Ève sont devenus les protagonistes d'une histoire de résistance. Ils ont dû faire face non seulement au poids de leur désobéissance, mais aussi à la pression continue de Satan pour qu'ils tombent à nouveau en tentation. La narration souligne que la tentation peut prendre de nombreuses formes et se présenter à des moments inattendus. Cela nous rappelle que nous sommes tous en quête d'autodécouverte et de renforcement. Avez-vous déjà eu à résister à quelque chose qui semblait irrésistible? C'est une bataille que beaucoup d'entre nous affrontent au quotidien. La lutte d'Adam et Ève nous enseigne également l'importance du soutien mutuel. Ils étaient ensemble dans cette bataille, et bien qu'ils aient rencontré des moments de faiblesse, leur union était une source de force. Cela met en évidence comment les relations saines et le soutien des amis et de la famille peuvent être cruciaux lorsque nous faisons face à des défis. Vous pouvez vous souvenir d'une situation où des amis ou des membres de la famille vous ont aidé à surmonter un moment difficile. Ce type de soutien est vital dans le parcours de la vie. La narration n'explore pas seulement la lutte entre Adam et Ève et Satan, mais nous présente également l'idée que la rédemption est une possibilité, même au milieu de la tentation et du péché. Malgré les difficultés et la souffrance qu'ils ont endurées, Adam et Ève étaient humains, capables d'apprendre de leurs erreurs et de rechercher un meilleur chemin. C'est un message puissant qui résonne tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a toujours de l'espoir pour la récupération et la transformation. De plus, la lutte contre Satan peut également être vue comme une métaphore pour les défis que nous rencontrons dans nos propres vies. Les tentatives de s'écarter du bon chemin peuvent se manifester de diverses manières, que ce soit à travers des tentations sociales, des pressions externes ou des dilemmes personnels. La narration d'Adam et Ève nous encourage à rester vigilants et à reconnaître que, bien que la tentation fasse partie de la vie, le choix de la façon de réagir à celle-ci nous appartient toujours. Vous avez le pouvoir de décider comment vous ferez face aux défis et aux tentations qui se présentent. Adam et Ève, malgré leur chute, sont devenus des symboles de résilience et de persévérance. Leur histoire est un rappel que nous affrontons tous des batailles internes et externes, et qu'il est possible d'en émerger plus fort. Le conflit avec Satan n'est qu'un chapitre de la quête humaine, mais il représente une opportunité de croissance et de réflexion sur nos propres vies et choix. Enfin, le conflit entre Adam et Ève et Satan souligne la complexité de la nature humaine. Nous sommes des créatures de choix, et, tout comme eux, nous sommes constamment à la recherche d'un chemin qui nous ramène à la lumière, même lorsque nous faisons face aux ombres. Cette lutte est un aspect essentiel de la condition humaine, et la façon dont nous la rencontrons définit qui nous sommes. L'histoire de Caïn et Abel est l'une des plus intrigantes et tragiques de la narration biblique, et elle révèle beaucoup sur la nature humaine et ses relations. Vous vous êtes déjà demandé quels défis surgissent au sein des familles? La narration de Caïn et Abel illustre cela de manière puissante, montrant comment la jalousie et les rivalités peuvent mener à des conséquences dévastatrices. Caïn et Abel étaient les fils d'Adam et Ève, et ils sont rapidement devenus les représentants de deux approches différentes de la vie. Alors qu'Abel, le plus jeune, était berger et offrait les meilleures brebis en sacrifice à Dieu, Caïn, l'aîné, était agriculteur et apportait les fruits de sa récolte. Cependant, Dieu a favorisé l'offrande d'Abel, et cela a engendré une intense jalousie chez Caïn. Ici, nous pouvons déjà voir comment la comparaison et la compétition peuvent devenir nuisibles. Avez-vous déjà ressenti de la jalousie envers quelqu'un à cause de ses succès? Ce sentiment est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre nous doivent composer. La rivalité entre frères est un thème commun dans de nombreuses histoires, et Caïn et Abel ne font pas exception. La jalousie de Caïn était si profonde qu'à un moment de colère, il a commis un acte irréversible, il a tué son frère. Cet acte de violence nous pousse à réfléchir sur ce qui peut se passer lorsque nous ne gérons pas correctement nos émotions et nos conflits.
La narration souligne l'importance de résoudre les malentendus avant qu'ils ne deviennent ingérables. Avez-vous déjà pensé à la façon dont de petites discordes peuvent se transformer en grands problèmes si elles ne sont pas traitées? Après avoir commis le crime, Caïn a été confronté par Dieu, au lieu de se repentir, il a montré de l'indifférence. Ce manque de remords est alarmant et nous pousse à réfléchir sur la responsabilité que nous avons pour nos actions. Lorsque quelque chose ne va pas dans nos vies, il est essentiel de reconnaître notre rôle dans la situation et d'apprendre de nos erreurs. La narration nous enseigne qu'éviter la responsabilité peut conduire à un cycle de culpabilité et de douleur. En plus de sa relation avec Abel, l'histoire de Caïn s'étend à ses descendants, qui mettent en lumière des thèmes tels que la violence et la moralité. L'héritage de Caïn, marqué par l'assassinat de son frère, reflète la capacité humaine à perpétuer des cycles de violence et de désespoir. À mesure que Caïn s'est établi et a eu des enfants, ses générations ont également affronté leurs propres luttes et choix. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont nos actions peuvent impacter non seulement nos vies, mais aussi celles des générations futures. Avez-vous déjà considéré ce que vos actes peuvent signifier pour ceux qui viennent après vous? La narration nous enseigne également les conséquences des choix de Caïn. Après le meurtre, Dieu l'a marqué pour le protéger, mais il est devenu un errant. Cette idée que nos actions ont des conséquences durables est un aspect essentiel de l'expérience humaine. Même si nous pouvons être pardonnés, les répercussions de nos choix persistent souvent. Cela nous rappelle l'importance de prendre des décisions sages et conscientes dans nos vies. De plus, l'histoire de Caïn et Abel nous pousse à réfléchir à l'importance de l'amour et de l'empathie dans les relations. Que se serait-il passé si Caïn s'était réjoui du succès d'Abel au lieu de se sentir menacé? Cette idée de soutenir et de célébrer les réussites des autres est fondamentale pour construire des relations saines. Vous pouvez penser à la façon dont de petites actions de bonté et de soutien peuvent transformer une rivalité en collaboration. En fin de compte, la relation entre Caïn et Abel est un avertissement sur les dangers de la jalousie et de la compétition. L'histoire nous enseigne que la véritable victoire ne réside pas dans le fait d'être meilleur que les autres, mais dans la cultivation de l'amour et de la compréhension. En apprenant à gérer nos émotions et à valoriser les relations, nous pouvons éviter les erreurs que Caïn a commises et construire un héritage de bonté et de compassion. Maintenant veuillez vérifier si vous avez déjà laissé votre j'aime à cette vidéo. Maintenant veuillez vérifier si vous avez déjà laissé votre commentaire à cette vidéo. Ainsi, la narration de Caïn et Abel nous offre des leçons précieuses sur la fragilité des relations humaines, la nécessité de gérer nos sentiments et l'importance de faire des choix sages. En réfléchissant à cette histoire, nous sommes invités à considérer comment nous pouvons agir de manière plus positive et empathique dans nos vies et celles des autres. Dans la narration d'Adam et Ève, la lignée de Seth est souvent présentée comme l'alternative à l'héritage sombre de Caïn. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que les choix d'une génération peuvent avoir sur la suivante? L'histoire des descendants de Seth souligne la lutte constante entre le bien et le mal, montrant comment ce que nous construisons peut influencer les vies futures. Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, est vu comme une figure représentant l'espoir et la continuité de la lignée fidèle à Dieu. Ses descendants sont souvent dépeints comme ceux qui cherchaient à suivre le chemin de la justice, contrairement au fils de Caïn, qui portait les marques de la violence et du péché. Cette division nous pousse à réfléchir sur la manière dont chacun de nous a la capacité de faire des choix qui façonnent notre histoire et l'avenir de notre famille. Avez-vous déjà réfléchi aux traditions que vous maintenez ou aux changements que vous aimeriez apporter pour que votre histoire soit différente? Au fur et à mesure que la narration progresse, les descendants de Seth font face à des défis qui mettent à l'épreuve leur foi et leur moralité. La tentation de suivre le chemin des descendants de Caïn devient une lutte constante. Ce conflit entre le bien et le mal est une réalité que beaucoup d'entre nous expérimentent au quotidien. Imaginez que, dans votre vie, vous devez choisir entre faire ce qui est juste ou céder à la pression de suivre ce qui est le plus facile ou populaire. C'est la même bataille que les descendants de Seth ont affrontée. La fragilité de la nature humaine est un thème central dans la chute des descendants de Seth. Bien qu'ils aient été appelés à être une lignée de droiture, la tentation et la corruption sont des forces puissantes qui peuvent influencer même les mieux intentionnés. Vous êtes-vous déjà senti tenté d'agir d'une manière que vous savez ne pas être la bonne? Ce sentiment de conflit est commun et nous rappelle que nous sommes tous susceptibles d'échouer. De plus, la narration souligne comment la culture et l'environnement peuvent impacter les décisions que nous prenons. À mesure que les descendants de Seth interagissaient avec les descendants de Caïn, l'influence négative de ces derniers a commencé à s'infiltrer dans leur vie. Cela nous amène à réfléchir sur les personnes qui nous entourent et comment leurs actions peuvent affecter nos choix. Avez-vous déjà remarqué comment la compagnie de personnes qui prennent de bonnes ou de mauvaises décisions peut influencer votre comportement? À mesure que la narration se développe, nous voyons que la lignée de Seth n'est pas à l'abri des erreurs. Bien qu'ils cherchent un chemin de justice, leurs faiblesses humaines les conduisent souvent à céder à des tentations. Cette idée que nous commettons tous des erreurs, même ceux qui essaient d'être bons, fait partie intégrante de l'expérience humaine.
Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont apprendre de nos erreurs peut nous rendre plus forts et plus sages? La chute des descendants de Seth nous rappelle également la nécessité de repentance et de rédemption. Même après avoir commis des erreurs, il y a toujours la possibilité de revenir en arrière et de chercher un chemin de réconciliation. Ce message d'espoir est fondamental, car il nous enseigne que le pardon est possible et que nous pouvons nous relever après chaque chute. Croyez-vous qu'il est possible de changer et de devenir une meilleure version de soi-même? Cependant, la narration n'est pas seulement sur les chutes et les erreurs, elle est aussi sur la persévérance et la lutte pour la rédemption. Les descendants de Seth sont rappelés pour leur recherche continue d'une relation plus profonde avec Dieu. Cette quête de spiritualité et de connexion est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. Comment cherchez-vous un but plus grand dans votre vie? Cela peut signifier trouver des moments de paix, de réflexion ou même de connexion avec la nature. En fin de compte, l'histoire de la chute des descendants de Seth est une représentation puissante de la condition humaine. Elle nous invite à considérer la lutte constante entre le bien et le mal, la fragilité de nos choix et l'importance de la foi. En réfléchissant à cette narration, nous sommes appelés à reconnaître que, même face aux difficultés, nous avons toujours la capacité de choisir le chemin de la droiture et de la compassion. Ainsi, l'histoire des descendants de Seth nous enseigne l'importance de rester ferme dans nos convictions, même lorsque nous faisons face à des pressions externes. Et, plus important encore, elle nous rappelle que nous avons tous la possibilité de rechercher un avenir meilleur, tant pour nous que pour ceux qui viendront après. Maintenant veuillez vérifier si vous avez déjà laissé votre j'aime à cette vidéo. J'ai remarqué que vous n'avez pas laissé votre j'aime. Après avoir été expulsés du jardin d'Éden, Adam et Ève se retrouvent face à un monde complètement nouveau, rempli de défis et de difficultés. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de sortir d'un endroit si parfait, soudainement, de devoir faire face à la dure et implacable réalité du monde extérieur? Ce changement drastique marque le début d'une nouvelle phase de leur vie, où ils doivent apprendre à survivre et à s'adapter à un environnement qui n'est plus le paradis qu'ils connaissaient. L'expulsion a apporté non seulement la perte d'un foyer idéal, mais aussi un profond sentiment de deuil et de regret. Adam et Ève ne faisaient pas que gérer les conséquences de leur choix, mais ils faisaient également face à la douleur de laisser derrière eux un endroit où tout était beau et abondant. Avez-vous déjà ressenti ce mélange d'émotions en quittant un endroit spécial? C'est un sentiment que nous pouvons tous comprendre, et il nous relie à l'expérience humaine de la perte et de la nostalgie. Le nouveau monde hors de l'Éden est dépeint comme un espace difficile, où Adam et Ève doivent travailler dur pour garantir leur survie. Cultiver la terre, trouver de la nourriture et se protéger des intempéries deviennent des parties de leur routine quotidienne. Cela nous enseigne l'importance de l'effort et de la persévérance. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont vos propres luttes quotidiennes contribuent à votre croissance personnelle? Tout comme Adam et Ève, chaque défi peut nous apprendre quelque chose de précieux. De plus, la relation entre Adam et Ève devient encore plus significative dans ce nouveau contexte. Ils sont désormais partenaires dans un monde où ils doivent compter l'un sur l'autre pour surmonter les difficultés. La dynamique entre eux se transforme, exigeant plus de collaboration et de compréhension. Cela nous fait réfléchir à l'importance d'avoir des personnes à nos côtés, surtout dans les moments difficiles. Vous souvenez-vous d'un moment où vous avez eu besoin du soutien d'un être cher pour relever un défi? Adam et Ève doivent également faire face à des sentiments de culpabilité et de honte. Après la désobéissance, ils réalisent que leurs actions ont des conséquences. Cette reconnaissance est une partie cruciale de leur parcours de croissance. Avez-vous déjà eu l'impression que vos choix ont apporté des conséquences inattendues? Apprendre à gérer cela est un aspect important de la maturité, et cela nous montre que faire des erreurs fait partie de la vie. Alors qu'ils s'adaptent au nouveau monde, Adam et Ève commencent à construire une nouvelle vie. Ils expérimentent la joie de la parentalité avec la naissance de leurs enfants, ce qui apporte un nouveau but à leur vie. Cette nouvelle génération symbolise l'espoir et la continuité de l'humanité. Cela nous rappelle la beauté des relations familiales et de l'héritage que nous laissons à nos enfants. Que voudriez-vous transmettre à la prochaine génération dans votre vie? De plus, la lutte d'Adam et Ève pour trouver le pardon et la réconciliation avec Dieu est une partie centrale de leur histoire. Ils souhaitent se racheter et comprendre comment se reconnecter avec le Créateur. Cette quête de spiritualité et de compréhension du divin est quelque chose que beaucoup d'entre nous vivent également. Comment cherchez-vous cette connexion dans votre vie? La spiritualité peut nous offrir un chemin vers la guérison et la croissance. Le chemin d'Adam et Ève après l'expulsion est rempli de hauts et de bas. Ils font face à des difficultés, mais aussi à des moments de joie et d'amour. Cela nous rappelle que la vie est un voyage rempli d'expériences diverses, et que chacune d'elles contribue à notre formation en tant qu'individu. Pouvez-vous identifier des moments de votre vie qui ont été difficiles, mais qui ont également apporté apprentissage et croissance? Enfin, l'histoire d'Adam et Ève après l'expulsion est une réflexion puissante sur la condition humaine. Elle nous invite à considérer comment nous faisons face aux conséquences de nos actions et comment nous pouvons trouver rédemption et espoir, même dans les circonstances les plus difficiles. Tout comme eux,
nous faisons tous face à des défis et à des opportunités d'apprendre et de grandir. Maintenant, veuillez me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà ce manuscrit. Votre opinion est importante et je vous répondrai dans les commentaires. Même après l'expulsion du Jardin d'Éden, la relation entre Adam, Ève et Dieu n'est pas complètement rompue. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de sentir que vous avez perdu un foyer parfait, mais d'avoir tout de même l'espoir qu'il y a une place pour le pardon? Ce sentiment d'attente est une partie cruciale de la narration, car il révèle la nature de la miséricorde divine. Créateur, malgré la désobéissance d'Adam et Ève, continue à veiller sur eux, offrant des opportunités de réconciliation et de soins. La vie en dehors de l'Éden apporte une série d'épreuves. Adam et Ève font face à des difficultés allant de la lutte pour cultiver la terre au défi de gérer la douleur et la perte. Ces expériences peuvent sembler dures, mais elles sont aussi des occasions pour eux d'apprendre et de grandir. Avez-vous déjà remarqué comment les moments difficiles peuvent parfois nous enseigner des leçons précieuses? Adam et Ève ne sont pas seuls dans leur lutte, chaque être humain a ses propres défis à surmonter. La miséricorde du Créateur se manifeste de diverses manières. Tout au long de l'histoire, Adam et Ève rencontrent des moments où ils ressentent la présence de Dieu dans leur vie, même au milieu de la douleur. Ces moments peuvent être interprétés comme des interventions divines, montrant que, bien qu'ils aient commis des erreurs, ils restent dignes d'amour et de soin. Pouvez-vous penser à des moments dans votre vie où vous avez ressenti qu'il y avait une force supérieure veillant sur vous? De plus, la narration souligne l'importance de la foi. Adam et Ève doivent croire que, malgré leurs échecs, ils peuvent encore se réconcilier avec Dieu. Cette foi est une source d'espoir qui les pousse à continuer à lutter, même lorsque les circonstances semblent insurmontables. La foi peut nous donner la force d'affronter les défis, n'est-ce pas? C'est un sentiment que de nombreuses personnes portent dans leur cœur, même en temps difficiles. Les enfants d'Adam et Ève jouent également un rôle important dans cette histoire de miséricorde. À travers eux, la vie continue et l'humanité s'élargit. Cela nous enseigne la continuité et l'importance des générations futures. Tout comme Adam et Ève, vous pouvez avoir des rêves et des aspirations que vous souhaitez transmettre à ceux qui viendront après vous. Que voudriez-vous enseigner aux prochaines générations? De plus, la narration d'Adam et Ève suggère que, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours un chemin de retour vers l'amour et la compassion. Leur relation avec Dieu évolue, et cela nous rappelle que nous avons tous la capacité de changer et de grandir. Avez-vous déjà traversé un moment où vous avez réalisé que vous pouviez changer votre perspective sur une situation difficile? La quête de rédemption est un thème central ici. Adam et Ève, dans leurs interactions avec Dieu, cherchent à comprendre comment ils peuvent être pardonnés et comment ils peuvent vivre selon un but plus grand. Cela nous montre que le repentir et la recherche de l'amélioration sont des parties naturelles du parcours humain. Pensez-vous que le repentir est essentiel pour la croissance personnelle? De plus, la miséricorde du Créateur se reflète également dans les petites choses du quotidien. Même lorsque les difficultés semblent écrasantes, il y a toujours un moment de beauté ou de bonté qui peut nous rappeler l'amour divin. Cette attention aux détails nous aide à réaliser que, même dans les situations les plus difficiles, il existe des opportunités de gratitude. Pouvez-vous vous souvenir d'un moment simple où vous avez ressenti de la gratitude, même face à des défis? Enfin, l'histoire d'Adam et Ève nous enseigne que la miséricorde divine est un cadeau que nous pouvons tous recevoir. À travers leurs expériences, nous apprenons que, malgré nos défauts et nos limitations, il y a toujours un chemin vers l'amour, le pardon et l'espoir. Ce message est intemporel et résonne en beaucoup d'entre nous, montrant que, même dans nos moments les plus sombres, la lumière peut toujours être trouvée. Réflexion sur la fragilité humaine et la quête de rédemption. À la fin de l'histoire d'Adam et Ève, vous êtes confrontés à une réflexion profonde sur la condition humaine. Nous sommes tous faillibles, nous faisons des erreurs et nous faisons face à des difficultés. La quête de rédemption devient un voyage essentiel qui imprègne nos vies, nous rappelant que, même devant nos défauts, l'espoir et l'amour sont toujours à portée de main. À travers l'histoire de ces premiers humains, vous êtes invités à réfléchir à vos propres luttes et au pouvoir du pardon, tant pour vous-même que pour les autres. Tout comme Adam et Ève, vous pouvez trouver de la force dans vos expériences, apprenant que la fragilité fait partie de l'expérience humaine et que la véritable évolution vient de la volonté de se relever et de chercher un but plus grand, toujours en direction de la lumière que la miséricorde divine offre. Maintenant que nous sommes à la fin, cliquez sur l'écran maintenant et regardez le secret du Kébalion. Cliquez sur l'écran maintenant et regardez la prochaine vidéo. Cliquez sur l'écran maintenant et regardez.